Voulez-vous me suivre dans mon cabinet? Là, franchement, tu m'as tué. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Max! Mais qu'est-ce que tu fous là, putain? C'est bon, je vais livrer ses fringues. Bonjour et bienvenue dans Bi-Black Ciné, votre rendez-vous bimensuel du cinéma de tous les cinémas. Sorties ciné, interviews, sorties DVD, bref, vous saurez tout, vous ne manquerez de rien, de tout ce qui se fait sur la planète cinéma. Quels sont les films à ne pas manquer les 15 premiers jours de février? C'est tout de suite dans votre journal des sorties. On débute avec le film Notre étrangère, réalisé par Sarah Bouillin, avec Doria Kalmel, jouant Annie, une jeune fille d'origine burkinabé, en pleine quête de vérité et d'identité. Ensuite, on changera complètement de registre avec Yogi l'ours, réalisé par Eric Breiving, où l'on va suivre les pérégrinations d'un ours sympathique, hyper glouton, qui fera tout, mais alors tout, pour se rapprocher des humains. On regarde tout de suite ces bandes annonces. Sekuye Mobility Abamusoma. Voilà, merci beaucoup. Ouais, ça y est. Tu l'as vu bien? Ouais. T'as dit quoi? Rien, comme à toi, qu'elle voulait revoir sa mère. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vue? J'avais 8 ans quand papa m'a fait venir. La solitude, c'est pas bon, Marianne. Tu vieillis. Aminata. Et où ma mère? Je sais pas où elle est partie. On se comprend pas. Comment ça? Elle parle pas français, je parle plus du lin. Mais attends, c'est trop facile là. Parle. Elle dit que ta mère fait honte à la famille. Quoi? Je voudrais retirer de ta bouche tous les mots que je t'ai appris. En avant toute, Boubou! Décoller avec les ours les plus dingues de la Terre. Yogi et Boubou. T'es le meilleur, Yogi. Ils ne pensent qu'à déjeuner. Voilà nos premiers clients. Panier après panier. Belle journée pour un pique-nique. C'était quoi ce truc-là? Ah, je digère mal les burritos. Les ours évitent les humains, ils ne volent pas leur nourriture. Ça sent le beurre de cacahuète. Même pas mal. Yogi a de la ressource. T'as toujours des idées géniales, Yogi. C'est parce que je suis plus futé qu'un ours ordinaire. Boubou a du ressort. C'est parti. Et ensemble, Ah, ça, c'est la technique du vol de panier pique-nique la plus sophistiquée jamais inventée. Wow. ils assurent le déjeuner. Oh, raté. Ah. Je me demande s'il a remarqué la tarte. Yogi l'ours. Yogi, attrape ma patte. Comment je peux être aussi génial? En 3D. Y a un peu de tout. Musique, cascade, magie. Et je saute au-dessus de Boubou à la fin. Je crois pas, non? Moi, j'aimerais bien. Ben, pas moi. L'autre film à ne pas manquer, c'est Halal Police d'État, réalisé par Rachid Dibou et avec, devinez qui, Eric et Ramsey qui reprennent du service. Alors l'action se situe en plein Barbès où un serial killer sévit en tuant les gérants d'épicerie. La police nationale étant débordée, elle va faire appel aux flics algériens les plus funky du pays.
L'un s'appelle l'inspecteur Nana, il est joué par Ramzy, et l'autre est surnommé Le Cabine, joué par Eric, qui lui-même s'était fait enlever auparavant par des extraterrestres. Bizarre tout ça, des flics algériens, un extraterrestre, un serial killer. Allez, regardez la bande-annonce. Je sais, c'est du cochon. J'allais pas les manger. Voici la victime, Ouali Nadia, diplomate algérienne, détachée à Paris. Moi, je choix. Comment ça, Paris? Non, moi je suis à Sidi Belabès. Hi, here, c'est Sidi Belabès. Hello. C'est pourquoi la police algérienne doit s'impliquer en envoyant un agent performant sur place. On dirait moi quand je suis petit. Agda la pierre. Expérience. Oui. Messieurs, vous pouvez nous suivre s'il vous plaît? On est bien accueillis. Faudra qu'on trouve cet endroit, ça doit être une sorte d'église. Excellent. Ah non mais c'est une chambre témoin, tout est en béton. Les vraies chambres sont un peu plus loin. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement... Non. Dis Hamdoulillah. Hamdoulillah. Ne me touchez pas. Je pars comme un Jules César. C'est quand même un autre climat ici, hein. Heureusement, on a pensé à tout. C'est à l'occasion de ce film que j'ai rencontré pour vous Eric et Ramzy, que j'ai interviewé, et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des acteurs vraiment venus d'ailleurs. Allez, je vous laisse déguster cette interview. Allô? Avec du noir et je te remercie. Bonjour, je suis obligé de dire bonjour. Ben Guigui. Excuse-nous, Yamina Ben Guigui. Yamina Ben Guigui. Ciao. Ciao. Bonjour Eric, bonjour Ramzy. Je suis pas prêt. Ah, il est pas prêt. Bonjour Eric, bonjour. Bonjour Ramzy. Il était plus prêt. Bonjour Ramzy, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est. On est ici pour bonjour. Ouais, pour dire, pour se dire bonjour, non mais t'as Bon, C'est Black et Poli. d'accord. Bonjour Eric, bonjour Ramzy. Bonjour. Ah, ça y est, enfin. Nous sommes là donc pour Halal Police d'État, un film réalisé par Rachid Dibou. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment et quand est né ce projet? Elle est née en Algérie dans les années 70 avec l'inspecteur Tahar. Ouais. Correct? Correct. Correct ou pas correct? Tu me dis si je suis pas correct. C'est une série algérienne où il y avait un inspecteur avec une grosse moustache, des gros cheveux, qui avait un assistant et qui menait des enquêtes un peu bidons. C'était ouf les enquêtes. Et donc on s'en est vivement inspiré. C'est là que j'ai découvert que on pouvait faire des enquêtes par hasard. L'inspecteur Tahar, tout par hasard. Ah, on a raté l'assassin. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Hey, mais on n'aura jamais l'adresse. Hey, l'adresse est au 28. Hey, c'est le 28. Il a toujours trouvé des indices avec sa loupe. Au dernier moment. Tu vois? Il avait une loupe? Il avait une loupe. Ah ouais? Et un chapeau. Il regardait comme ça. Il regarde n'importe quoi. Il a même pas bossé le travail de la loupe. Hein. C'était pour... Il faisait ça. Hey. Tu interprètes en fait l'inspecteur Nana et toi le Kabyle. Inspecteur Tahar, l'apprenti. Voilà, donc en fait vous êtes à la poursuite d'un tueur qui sévit dans les kebabs de Paris. Les épiciers arabes, pour être plus pas précis. les kebabs. Oui, oui. C'est nos bonnes vieilles épiceries, les délis new-yorkais. Et là-bas, ils ont les délis. Nous, on a le rebeu du coin. Et ils se font assassiner par un serial killer sanguinaire. Voilà. Et donc la police française en fait fait appel à deux inspecteurs venant d'Algérie. Parce que la police française n'arrive pas à enquêter dans Barbès, vu que c'est plein de bouines d'arabes qui parlent arabe. On les grille tout de suite. Les autres Français comprennent pas, donc ils envoient des arabes pour essayer de... Tu vois, c'est comme dans Avatar, ils envoient un avatar. Ouais. Un mec à la couleur de... Une sorte d'avatar. Voilà, tu reprends Dora, tu vas pas en terrien. Ouais. Tu vas déguisé en avatar. Ouais, c'est vrai. Là, c'est pareil. Et pourriez-vous nous décrire vos personnages? On va commencer par Eric. Bernard est un personnage à l'image de l'inspecteur Tahar qui a des manières d'enquêter qui sont très personnelles. Est-ce que empirique ça va? C'est un mot qui va, empirique. C'est des enquêtes empiriques. Moi dans ma tête ça veut dire tu lances beaucoup de choses et on voit ce qui marche. Empirique. On a une demi-heure ou pas? Non, on n'aura pas le temps. On fait signe qu'on n'aura pas le temps. Le théâtre de l'empirique. C'est ça. C'est une manière théâtrale. Théâtrale. Empirique c'est théâtral? Théâtral, non. C'est-à-dire quoi empirique? Empirique qui vient de l'Empire. Ah oui.
T'es pas au courant? Oui. Sur Biblac, la culture est là, ce soir. On apprend des mots sur Biblac. Et quant à mon personnage, le Kabyle, il a été donc enlevé par les extraterrestres. Et ça a changé sa vie. Qui lui ont enlevé son accent, qui lui ont enlevé ses cheveux. Son sgeg. Un paquet de trucs. Enfin, ça c'est le personnage. Quand on écrit le personnage, on le voit pas dans le film. Mais nous, on sait que le personnage n'a pas de sgeg. Bah, ça, c'est Mais je joue de cette manière-là. C'est important pour l'acteur de savoir qu'il est désgégué. Il est comment mon sgeg? T'en as pas? Ok. Action. Voilà, c'est pas le même jeu. Quand t'es désgégué. Et donc c'est son assistant, il le suit partout, il est admiratif de Nernard qui résout son enquête encore une fois de manière flamboyante et empirique. Et dans quelle mesure peut-on dire qu'en fait, Halal Police d'État, outre l'humour qui se dégage dans le film, mais c'est vraiment, voilà, il y a pas mal de rebondissements, c'est bien tourné. Dans quelle mesure peut-on dire que c'est un film humoristiquement engagé? Nous on le dit. Toi t'as vu le film et t'as pas vu le film comme un pauvre con qui regarde le film. Toi t'as vu le film? Que sous les perruques et les moustaches, il y avait des messages. Tu vois? Et effectivement. C'est pour ça que t'es à cette place. On parle du délit de faciès qu'on peut retrouver ici en France. On parle des préjugés qu'on a sur les Blacks, sur les Chinois, sur les Portugais, sur les Français, sur les catholiques, sur les musulmans. Mais c'est pas avec un bon message, c'est juste raciste. On enfonce juste le clou. On enfonce le clou, voilà. On met de l'huile sur le feu. C'est pourquoi les racistes vous reprenez ces clichés-là pour mieux se moquer d'eux, en fait. Bah, ils sont rigolos, ces clichés, quand même. C'est vrai que c'est rigolo, tout ça. Ça devient tellement absurde, là, maintenant. C'est-à-dire, avant, on se mêlait pas du racisme et tout ça. Mais aujourd'hui, le racisme est devenu tellement absurde qu'on s'en mêle parce que nous, l'absurde, c'est notre truc. C'est-à-dire, nous, nos personnages. C'est bien cette phrase que j'ai dit. J'adorais ça et empirique. À partir de Orly jusqu'à Paris Intramuros, on se fait arrêter 4 fois. C'est un petit message rigolo, nous on aime bien ça. On se fasse arrêter. Ça devient absurde maintenant tout ça. Je voulais vous demander quelles étaient les conditions de tournage en fait, parce que bon apparemment il y a eu pas mal de choses, c'était assez particulier. Tu vois, toi t'as vu le film? Et il était sur le tournage, il était le dernier jour. Tu étais là à Barbès? Oui. On a fait quand même un truc, c'est ouf. Les gens ils se demandent, ouais, pour tourner à Barbès c'est dur, préparer la sécu, faites des trucs. Nous on y a été sans rien. Le soir de Algérie-Angleterre et le soir où les fachos organisaient l'apéro jambon saucisson sur Facebook, là où on a tourné. Il y avait... plein Bougnouli, plein là où il y a beaucoup d'arabes. Ah ouais, Center of Bougnouli. Center of Bougnouli. Inside. Que des têtes coupées autour de nous. Et moi, l'inspecteur Nerner, il se met en slip et il tourne. Et ça s'est très bien passé. Au détail près qu'on a retrouvé un projo dans un hall quand même. Voilà, il y a juste un projo qui a été déplacé. J'ai essayé de déplacer un projo dans un hall pour le revendre, mais ça c'est pas fait. Comment l'inspecteur Nernard et le Kabyle nous expliqueraient qu'il faut aller voir ce film? Pourquoi faut-il aller voir ce film? C'est qu'on donne enfin les 4 vérités aux différentes ethnies. Vous, les Blacks, vous allez vous reconnaître. Oh, oui. Vous, les Chinois, vous allez vous reconnaître avec vos petites mains de singe. Votre petite main recroquevillée, là. Vous, les Portugais, vous allez vous reconnaître. Avec votre odeur de morue. Et vos harengs. Avec vos harengs et vos pantalons orange. Vous, les catholiques, vous allez vous reconnaître. Avec vos messes qui durent 3 heures et chiantes. Et puis vos coupes de merde. Vous, les musulmans. Oh, alors vous prenez cher. Ah, vous, c'est la spéciale, vous. Voilà. Vous, c'est la spéciale. Imaginez le tableau. Du film Les Blancs ne savent pas sauter. Regarde la touche doucement, Kabyle.